monde, bienvenue sur mon tout nouveau tutoriel. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon 18e tutoriel. Dans un de mes précédents tutoriels, nous avons appris enfin à créer un vêtement en entier avec le short. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée puisque nous allons apprendre à coudre le vêtement le plus basique d'une garde-robe, c'est-à-dire un t-shirt. Vous allez voir que c'est très simple à réaliser et que ça prend pas beaucoup de temps contrairement à ce que l'on pourrait penser. Je vous présente tout de suite le peu d'accessoires qu'il va nous falloir. Comme vous avez pu le constater, je vais réaliser mon t-shirt avec un seul tissu pour que celui-ci soit uni. Pour ce qui est du patron du t-shirt, vous pouvez retrouver un lien pour un patron basique dans la description de ma vidéo. Pour ma part, j'ai pris un patron différent puisque j'ai décidé de réaliser un t-shirt crop top, c'est-à-dire que c'est un t-shirt plus court qui arrive au niveau du nombril. Il y a donc différentes manières de créer un t-shirt, donc vous pouvez commencer par le plus basique si vous le souhaitez et ensuite modifier votre patron au fur et à mesure en fonction de vos envies. Je ne vais pas perdre de temps et je vais commencer tout de suite. Comme vous l'avez constaté, mon patron est en deux parties. Une partie qui va servir à faire nos deux manches et une partie qui va me servir à faire l'avant et l'arrière du t-shirt. Dans un premier temps, c'est de cette partie dont je vais m'occuper. Comme il me faut l'avant et l'arrière, je vais devoir couper deux fois dans mon tissu. Comme d'habitude, je plie le tissu en deux. Je vais épingler le patron dessus et ensuite couper. Comme ça, j'aurai directement les deux pièces nécessaires. L'avant et l'arrière de mon t-shirt sont désormais coupés. Maintenant, je m'attaque au patron des deux manches. Pareil, je vais faire la même chose. Je garde mon tissu plié en deux. J'épingle le patron de mes manches dessus et ensuite je coupe. Pour le moment, je vais m'occuper de la partie avant et arrière de mon t-shirt. Je vais commencer par épingler toutes les parties qui ne seront pas cousues ensemble, c'est-à-dire le bas de mon t-shirt, les manches et le col. Je fais la même chose pour la partie avant et la partie arrière. Pour commencer, nous allons donc coudre tous les ourlets intérieurs de la partie avant et arrière de notre t-shirt, c'est-à-dire là où nous avons positionné nos épingles juste avant. Maintenant qu'on a cousu tous les bords, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler l'avant et l'arrière de nos t-shirts en mettant les parties extérieures l'une contre l'autre, c'est-à-dire qu'on a toujours les coutures apparentes sur l'extérieur. Ce qu'on fait, c'est que maintenant on épingle toutes les parties que nous n'avons pas cousues. On va épingler les deux côtés et le dessus des manches. Et une fois les épingles posées, on peut coudre. Pour le moment, nous avons donc la partie avant et arrière de notre t-shirt qui sont assemblées. On va donc commencer à s'occuper des manches. Vous allez prendre vos manches et nous allons reformer les cercles de celles-ci en les épinglant. On les coud ensuite. Maintenant que nos manches sont formées, on peut les assembler avec le reste du t-shirt en laissant bien évidemment tout toujours à l'envers. Une fois que nos manches sont bien fixées, on peut passer à la partie couture. Les manches sont désormais assemblées, donc on peut retourner le t-shirt à l'endroit. Et il ne va me rester qu'une dernière étape pour ma part, ça va être de faire des ourlets au niveau des manches. Donc cette fois-ci, je les fais vers l'extérieur. J'en fais deux, un premier et un deuxième ourlet. J'épingle et je fais la même chose avec l'autre manche. Ma prochaine étape maintenant et la dernière va consister à coudre un seul point en haut et en bas de chaque manche pour fixer mes ourlets et mon t-shirt sera fini. Le t-shirt est enfin terminé, je vais aller l'essayer pour vous montrer le résultat porté.
vous avez pu le constater, il ne faut donc pas beaucoup de temps pour réaliser un t-shirt. Si vous suivez bien chaque étape pas à pas, vous ne devriez pas avoir trop de soucis durant la réalisation. Si j'ai choisi de réaliser ce t-shirt d'une couleur unique, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'en effet, je vais me servir de ce t-shirt que je viens de créer pour mon prochain tutoriel qui sera un tutoriel de customisation. Je vous en dis pas plus aujourd'hui, ce sera la surprise pour la prochaine fois. Une fois encore, si vous avez des questions ou des suggestions pour des prochains tutoriels, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'essaierai de vous y répondre au mieux ou de prendre en compte toutes vos idées pour mes futures vidéos. Merci encore à toutes les personnes qui regardent ma chaîne, me laissent des commentaires et surtout s'abonnent. Cela me fait vraiment plaisir. Je vous dis à très vite, ciao tout le monde!